Bon alors aujourd'hui, vous savez ce qu'on fait? On descend le ravin et on va aller chercher des saphirs en Auvergne. Donc oui, effectivement, on est en Auvergne. Et donc, il y a une toute petite rivière au bout du ravin et on va aller gratter le sol pour aller essayer de trouver des saphirs non taillés qu'on va aller tailler après. Il y a plein de petits endroits où on peut travailler ici. On peut même aller là-bas vraiment à la lumière. Parfait. Hein, on est bien là? C'est pas mal là. Ça fait combien de temps que tu cherches des saphirs? Ça fait une dizaine d'années à peu Une près. dizaine d'années. Ouais. T'en es venu à comment pour aller chercher tes saphirs? Je parlais d'un gars dans la région qui trouvait des saphirs dans les rivières, ça m'a étonné. J'ai trouvé ça assez étrange. Ouais. J'aime bien les pierres à la base, donc il a fini par m'emmener et voilà. Tu ramasses le truc. Ça part pas dans tous les Ça part sens. pas par derrière, tu vois, tu arrives à bien caler et que ça te fasse un bon paquet, quoi. Parce que sinon, quand elles sont toutes plates, tu remontes, en remontant, tu vois que ça dégouline de tous les côtés ton Ouais. gravier. Et bon, t'en perds plein à chaque fois, C'est quoi. clair. Enfin, tu les perds pas, mais ils retombent au fond. C'était vraiment incroyable parce que le spot, il était... On descendait, on arrive dans la rivière, et là, le soleil, il tape dans le bas de la rivière, dans l'eau, et là, je fais « Oh la vache, on dirait une rivière d'or, c'était incroyable !» Oh putain, des petits cailloux noirs et tout là, volcaniques. T'as vu le sable, il brille vachement, je trouve. Hein. C'est le mica. C'est plein de mica là-dedans. Donc quoi, bah, c'est des bouts de granit. Si tu regardes un bout de granit, c'est pété de mica. Le chercheur de pierre nous dit bah, c'est normal, en fait, c'est du mica, c'est ce qu'on trouve dans le marbre, des trucs comme ça, c'est ce qu'on voit, les veines qui brillent, etc. Et ça faisait vraiment du sable d'or. On était là, on était « Oh, c'est trop beau et tout !» Donc, tu vois que le tournevis, là, je désosse bien. Je vais commencer à faire un petit trou par là, tu vois. C'est un truc de genre 50 cm². Tu vois, c'est super compact, quoi. Puis on prend deux tamis, je remplis deux tamis, je remplis des seaux. C'est un peu l'usine, quoi, tu vois. Ouais, normal. On envoie, quoi, on perd pas de temps. C'est compact de chez compact. Tu vas faire le... Petite biche. Ouais. Regarde, c'est resté pas loin. On va aller laver ça. Par là, là, ouais. Ouais, là, pendant la... Tu veux que je creuse en attendant? Vas-y, tu peux désosser, ouais. Alors, maintenant, on va fouiller ça au soleil. Et t'as trouvé une pierre directe? Ben, on y allait ensemble la première fois, il a creusé, je savais pas comment faire, quoi. Il a creusé, à l'époque il était à la battée, donc pas au tamis. Tac, j'en vois un dans le... Je te dis, une fois j'ai fait un tamis, il y avait 32 pierres dans le tamis. Putain. Bon, pas toutes de cette qualité, hein. Parce que là c'est que du qualité gemme et il n'y a pas tout le temps que du qualité gemme comme ça dans les tamis, tu vois, ça dépend, mais tu as entre un tiers de gemme, la moitié de gemme, des fois tu as de la chance, tu as plus de gemme que de pourri. Puis ceux qui aiment les laiteux, des fois il y a du laiteux aussi, donc si tu prends en compte le laiteux à tailler, des fois ça fait des bons pourcentages aussi. Ouais, Ceux qui sont un peu milky, opalescents. Là. Et les yeux qui brillent, tout de suite tu t'es dit, oh, faut que je fasse ça. Non, ce que je me suis dit, c'est qu'il me prenait pour un con et, Ah, tu croyais pas qu'il l'avait mis dedans. Non, je me suis dit, il l'a mis dedans, c'est pas possible. Il creuse là tout de suite, il creuse à peine et il sort un truc, c'est pas possible. Moi, j'arrivais pas à... Ouais. Pour moi, non, c'est pas comme ça qu'on prend le saphir. Ça peut pas être aussi simple. Ouais. Pourtant, si, c'était aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. C'est mieux désossé, tu vois. Il y a de l'ortie, hein? Il y a de l'ortie? Ouais. Ah ouais. Il y a du saphir et de l'ortie. Voilà, des fois, à la rivière, là, t'es là, t'es en train de creuser, t'es là. Oh, mais il y en a un là. Il y en a un là, petit. C'est tout le temps des petits, tu vois, qui se décrochent quand il y a des crues. Et quand tu soulèves une grosse pierre comme ça, là, tu vois. Oh. Ouais, ça peut arriver, hein. C'est possible. Et t'as jamais trouvé de couleur autre que du bleu un truc vert, un petit peu rosé. Il y a un truc un peu mais rosé. tu vois, c'est vachement pâle, très transparent, avec c'est très pastel, quoi. D'accord. Pas intense. Un peu laiteux aussi, du coup. Non, très j'aime. Il y a un truc un peu violacé aussi, mais c'est pas taillé. Et c'est assez petit. J'en ai une, elle fait un et des bananes, et l'autre doit faire 2 et quelques. D'accord. En brut. Et il y en a une, elle est un peu allongée, donc peut-être je peux faire 2 petits apérés, même avec ça, au lieu de faire un truc allongé. Et la plus grosse pierre que t'es sortie? J'aime ou pas j'aime? Alors, la plus grosse pierre taillable et la plus grosse pierre non taillable. Au total, la plus grosse pierre taillable, elle faisait 45 carats.
T'en as fait quoi? J'en ai fait une grosse pierre. Tu l'as encore? J'ai fait 15 carats, ouais. Voilà. Génial. 15 carats, donc t'es passé de 45 et quelques à 15 carats en fait. Voilà. Et t'en es content? Ouais, j'ai... Ta plus belle pièce? Non, c'est pas la Non. plus belle pièce. Elle a un petit problème de zonage justement qui fait que ça prend beaucoup de lumière. D'accord. Donc j'ai pas beaucoup de feu. Je pense que celle-là va être retaillée un jour, va Ok. baisser en volume, mais voilà. Pour avoir plus de Pour avoir qualité. quelque chose de très beau qui a du feu. C'est ça qui compte de toute façon. Et puis c'est pas spécialement le volume. Ah, ça fait déjà bien là le tamis. Tiens les grosses. Voilà. Voilà, regarde. Ici là. Ah oui, on voit un petit truc bleu quoi. C'est énorme. C'est énorme. Putain, elle brille bien. Hein. Et là, il nous dit, mais regardez là. Et moi, je fais, bah ouais, c'est des cailloux. Et là, il commence à écarter les pierres. Oui, et là, ça, qu'est-ce qu'on voit? Rien. Il y avait un petit j'ai truc rien bleu. vu, Il y avait un petit truc bleu. Il le sort. Il le regarde au soleil comme ça. Voilà. Il fait, bah voilà, C'est les là. gars, ça c'est un saphir. Et il se retourne. Et là, on voit un bleu, Ah oui, c'est c'était- magnifique. Ah oui, Et là, extraordinaire. Hop, il le fout dans la bouche. Il se penche. Il continue à gratter. Il continue à gratter. Et là, on se regarde avec John. Choqué, quoi. On mange les pierres. On s'est dit, mais pourquoi tu fais ça, quoi? Premier. J'en ai plus passé d'autres dans le Et tamis. quand tu les mets comme ça, tu les mets où? Là. Dans ta... énorme, dans ta bouche. Il nous dit qu'il vaut mieux le mettre dans la bouche que dans les mains ou dans les poches parce que tu vas pas l'oublier. Ça va te gêner, mais tu vas pouvoir continuer à brasser le sol, tu vas pouvoir continuer à travailler et à faire ce que tu fais de mieux. C'est-à-dire chercher des pierres. Bah c'est là au moins ils sont. Faut pas me faire trop parler par contre. Ouais, voilà. Non, je suis tout seul, c'est pour ça. Puis faut pas J'ai pris l'habitude. avoir un réflexe de dégustement. Parce que sinon ça tu va. l'avales. Mais quoi. je les colle là, tu sais, en haut dans la. Ouais. Dans les... Au-dessus de la gencive. Ouais, dans les petites coinces. Donc là j'en ai déjà le gros caillou. Genre le 89, ça faisait un truc comme ça quoi. Ah oui. Et la plus grosse pierre non taillable? 89 carats il y a 2 ans. 89 carats. Dont une partie gemme et une partie pas gemme, mais trapiche, qu'on appelle trapiche, c'est-à-dire avec un motif en étoile à l'intérieur D'accord. dans la cristallisation. Quoi. Et tu l'as plus, tu l'as... Non, elle a été vendue ça. Ok. Elle a été Ah, c'est vendue dingue, ça. des collectionneurs. Quand il tamise, il y a 3 tamis, les très grosses pierres, moyennes pierres et les petites pierres. Et souvent, les gars, ils jettent les grosses pierres et les moyennes. Il me dit, moi, je fais pas ça, hein, parce que le jour où j'ai voulu jeter mes grosses pierres et que j'ai vu un truc bleu énorme, il m'a dit, j'ai plus jamais jeté. Ah oui. Donc faut regarder des fois quand même. Ah oui, il faut pas... Moi, j'ai jeter vu les des grosses gens, pierres, quoi. Ils regardaient même pas ce qu'ils avaient une espèce de grille, ils prenaient, ils jetaient, je savais, tu regardes pas, non, je regarde pas ça, c'est... Ouais, des fois, Ouais, il pourrait y mais avoir des t'as trucs tort, hein. énormes. Moi je leur ai dit ce qu'on pouvait trouver, putain ça se trouve j'ai jeté des gros trucs, je fais ouais, peut-être des chances. C'était jeter des grosses choses. Et comment t'en es venu au fait de tailler ta pierre que tu trouvais? Ben, j'ai trouvé des pierres au début, donc c'est joli, c'est chouette. Puis je commence à en avoir pas mal, donc je me dis bon, je vais dépasser un peu ma collection personnelle pour mettre dans ma vitrine, je commence à en avoir beaucoup. Donc on peut faire quelque chose avec, et puis quand tu regardes, tu te renseignes du prix que ça vaut, quand tu vois le prix d'un saphir brut et d'un saphir taillé, Tu dis, ça vaut si peut-être t'es le coup. pas bête, tu te dis bon, ça peut être intéressant d'apprendre à les tailler en fait. Parce que là, tout de suite, je les mets en valeur et j'ai Ouais. une belle plus-value Je comprends. à chaque pierre. Quoi. Donc voilà, comme je suis assez manuel, T'as mis combien de temps à apprendre la taille? je dirais 6 mois, 1 an, j'ai appris tout seul. En autodidacte. du Ouais, en autodidacte, il y a quelques lapidaires qui m'ont donné quelques conseils. Ouais. Sinon, il y a un forum des lapidaires où on trouve pas mal de conseils aussi. Beaucoup Internet, YouTube, avec pas mal de vidéos qu'il y a dessus, avec des ralentis. On va pas faire le tchac-tchac, je vais fouiller à la main, on va le fouiller le tamis. Tiens, regarde, là, viens voir. Regarde. Moi j'en ai vu un par là-bas, ouais. Regarde. Là le bleu, Voilà. un peu gris. Regarde ce truc. Ah, c'est énorme. Avec le côté, ça c'est peut-être étoilé, tu vois. Peut-être pas, c'est pas gemme, mais tu vois, on voit que ça brille à la lumière, il y a un flash dedans. Donc ça, tu peux faire peut-être un petit étoilé avec ça. Trop bien. Saphir d'Auvergne. 20 millions d'années. Hop.
qui était impressionnant, c'est la dextérité du personnage. Ah, il fait ça vite. C'est en 2-2, il t'ouvre un truc de 50 cm sur 50 cm, il déblaye, crac, il arrive à la baramine et en un quart d'heure, il y a un premier jet de gravat dans le tamis, et il tamise ça avec une dextérité incroyable. T'as tamisé toi? Non, j'ai pas tamisé. Non, moi j'ai pas eu la flotte. Il m'a jeté la flotte. Ah oui, c'est vrai que il était joueur. Ouais, Et oui, c'est incroyable. Et ce qui est assez fascinant, c'est que c'est d'où aussi cette fameuse fièvre qui peut puis en découler, c'est qu'un tamis, sur un jet de gravat, on va trouver une pierre, et puis sur l'autre jet de gravat, on va en trouver une dizaine. Prochaine vidéo, c'est sur la taille de saphir avec la tailleuse de pierre. Ça va être génial. Topette, see you soon. Abonne-toi. Tu nous le tailles et on le prend. Merde. On va faire un magnifique bijou avec ça.